Il faut savoir que les candidats aux élections sociales sont protégés comme les personnes qui ont été élues. Alors la protection en fait vaut pour toute la durée de la législature, pendant 4 ans. Cela veut dire qu'un employeur qui va licencier un candidat aux élections sociales ne pourra pas invoquer, comme il le fait à l'accoutumée, des mauvaises prestations par exemple. Il ne pourra le faire que dans 2 cas, un motif grave préalablement reconnu par le tribunal du travail ou un motif économique préalablement reconnu par la commission paritaire. La seule exception que l'on peut noter, c'est pour les personnes qui ont été candidats plusieurs fois d'affilée aux élections sociales sans être élus. Là, leur protection passe de 4 ans à 2 ans. Si l'employeur licencie un travailleur qui est protégé contre le licenciement, il ne suit pas la procédure ou il n'a pas de motif grave à invoquer ou de motif économique, dans ce cas-là, il est redevable d'une indemnité de protection. Elle est composée de 2 parties, cette indemnité, une partie forfaitaire qui va de 2 à 4 ans en fonction de l'ancienneté du travailleur et une partie dite variable qui correspond au salaire à verser jusqu'à la fin de la législature, soit pour les élections de 2020 jusqu'en 2024. La période de protection occulte est la période durant laquelle les candidats aux élections sociales sont déjà protégés contre le licenciement, alors même que leur candidature n'est pas connue. Cette période débute en janvier 2020 et court jusqu'en mars 2020, moment où les candidats sont connus. Donc, tout employeur doit veiller à faire attention aux licenciements qu'il pourrait faire durant cette période, sous peine de sanctions.